Si tu aimes Dieu, toute chose va courir pour ton bien. Toute chose va courir pour ton bien. Toute chose sera coordonnée pour ton bien. Attendez, est-ce que tu es un menteur? Est-ce que Dieu est un présenteur? Bien, mes frères, Satan a perdu le pouvoir d'un instant où le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé. Satan a perdu le pouvoir. Le jour où le sang de Jésus est versé, Satan a perdu le pouvoir. Satan a perdu la puissance sur ta vie. Satan a perdu la domination sur ta vie. Satan a perdu la domination. C'est pour cela que Romains 6 est écrit. C'est pour cela que Dieu a permis que Romains 6, le verset 13 à 14 soit dans la Bible. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, résolution. Vous voyez, non? Donnez-vous vous-même, c'est toi-même. Parce que tu es, je suis un être vivant. Quand Dieu t'a créé la poussière, c'est vrai, tu ne vas pas laisser pousser. La façonner encore. La Bible déclare qu'il a soufflé dans cette poussière. Et ce corps-là est devenu quoi? Et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. Âme, mi-voix. Je suis. C'est pour ça qu'elle pouvait dire je pense donc je suis. Tu es un être. Tu n'es pas un objet. Et Dieu, il respecte tes décisions, tes choix. C'est pour ça qu'on lit avec païens. Est-ce que Dieu les attache? Dieu va tout faire. Va mettre des plans, va mettre des stratégies pour t'amener à te repentir. Mais si tu prends la résolution, tu continues de vivre comme tu veux. Tu vas pas. Ou bien, le jour où tu as accepté le Seigneur, c'est parce que tu as décidé toi-même de te coller à Dieu. Pour diverses raisons. Même si c'est pour échapper à la mort, mais c'est toi-même qui as pris la décision. Si c'est pour solutionner un problème, mais c'est toi-même qui as décidé. Tant que tu n'as pas décidé, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est pour cela que chante un verset du côté là. À tous ceux qui l'ont reçu, et si tu ne l'as pas reçu, à ceux qui croient en son nom, et ceux qui ne croient pas en son nom, c'est toi. Il ne faut pas qu'on se blague. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vont passer, non, Dieu va faire, non, Dieu va faire, non, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais toi, tu as un rôle à jouer. Dieu est là, il ne peut jamais violer ta volonté. Il n'est pas le diable, c'est pas Dieu ne nous possède pas. On n'est pas ici possédé de cet esprit. On est ici rempli du Saint-Esprit. Comment? Parce que tu l'as reçu, tu as accepté de le recevoir. Je me tiens à la porte de ton cœur. Et il fait quoi? Et je fracture. Et je brise. Et je bois. Et je négative. Et je détruis. Non. Non. Impépable. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu ne fonctionne pas comme ça, il te respecte. Il te respecte. Il te respecte. À tes résolutions, le succès parlera forcé. Quand quelqu'un te répond là, tu n'entends pas. Attends, tu n'entends pas. Quand tu n'as pas entendu, tu appelles toujours. Bien mes frères, il est écrit, maintenant vous-même à Dieu, comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché, dis le péché, dis c'est la réalité qui est là. C'est ça qui est la vérité, c'est pas un mensonge. Parce que la réalité de la vie là nous fait croire le contraire. Souvent nous-mêmes, dans nos luttes, dans nos efforts, finalement, on se résout au contraire et on devient des victimes. Car le péché n'aura point, dit point, de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce.
Parce que vous avez accepté le Seigneur. La faveur de Dieu est avec vous. C'est ça la grâce. La faveur de Dieu est avec vous. Mais c'est toi qui dois prendre la résolution de t'humilier. La résolution de t'humilier. La résolution d'abandonner quelque chose qui s'appelle compliqué. La résolution de repentir. C'est toi. Mais souvent, quand les gens doivent prendre la résolution de changer de vie là. C'est eux qui fatiguent les pasteurs, qui fatiguent les églises, qui fatiguent les chrétiens. Mais parce qu'on prêche mal aujourd'hui l'évangile. Mais que le Seigneur nous sert à prêcher bien l'évangile. La Bible est claire, Jésus est clair. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes quoi. Frère, tu ne vas pas fatiguer le monde. On va continuer de prier pour toi. Tôt ou tard, c'est là fatigué. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué. Donc c'est trop. Forcément, ce qui va venir, c'est quoi? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais c'est là que la résolution commence. C'est à partir de là que la résolution démarre. C'est à partir de là que la résolution prend forme. Tu es devenu chrétien pourquoi? Tu es dans la maison de Dieu pourquoi? Tu es serviteur de Dieu pourquoi? C'est pourquoi tu es là. Si tu n'as pas compris ça, tu as déjà échoué. Si tu n'as pas compris ça, tu dois partager dans le poteau. Le poteau. Sortons du poteau. Et que Dieu nous aide. Pourquoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Frère, c'est maintenant. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, c'est le péché. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, c'est pas bien. C'est pas ça. Tu n'as pas la force d'obéir, c'est pas ça. La Bible déclare que tu dois donner ta vie à Jésus. Mais quand tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, la seule chose qui va te donner de vaincre, de triompher du péché, c'est ta résolution de ne plus pécher. Est-ce qu'on se comprend? Mais en réalité, quand on est quand pied, c'est parce que tu n'as jamais pris de résolution que tu tues les gars. C'est parce que tu n'as pas pris de résolution que tu ne changes pas. C'est parce que tu n'as pas pris de résolution que tu ne contrôles pas. Parce que tu penses que ce que tu fais c'est bien. N'est-ce pas? Tu as cherché à se justifier. Ce n'est plus l'heure de se justifier. C'est l'heure des résolutions. Parce que le Seigneur a tout accompli. Dans Colossiens 1, verset 12 à 14, on voit cela. Jésus a accompli. Jésus a accompli. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Il y a quelque chose d'important qui est dit. À cause du courroux. Prenons ça au sérieux, ne n'écoutons plus la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce matin, la vérité nous affranchit au nom de Jésus. La vérité nous affranchit au nom de Jésus. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Ce n'est pas possible. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père. C'est pourquoi on doit bénir Dieu. Tu vous as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé ou du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. C'est fini. Actuellement, nous régnons dans le règne de Dieu. Si réellement nous sommes au nouveau. Attendez, là c'est dans le royaume de Dieu là-bas, là, il y a Satan là-bas. Est-ce qu'il y a Satan là-bas? La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Mais un ambassadeur, il a une humilité diplomatique. Ça veut dire n'importe qui ne peut pas toucher n'importe quand, n'importe comment. Écoutez-moi bien. C'est pas ça l'autorisation spéciale de Dieu. Satan ne peut pas atteindre ta vie, elle ne peut pas. C'est pour cela qu'il a fallu une résolution spéciale, un degré spécial de Dieu pour que Satan touche la vie des gens. Il a demandé la permission à Dieu. Dieu lui a donné les limites. Il a fait ta contre-pied. Il a dit non, il a touché son corps. À cet homme-là, et tout ce qu'il a, il donne son prix de sa vie. Parce que l'homme n'a pas régné. C'est lui qui a envoyé un proverbe. Dieu dit qu'il n'a pas de problème toucher, il ne prend pas sa vie. Est-ce qu'il a tué Job? Il n'a pas touché. Parce que Job savait qui il était. Et Dieu savait qui était Job. La preuve, qui a parlé de Job à Satan? Dieu. C'est Dieu. Dieu veut rendre témoignage de chacun de nous. Dieu veut
fille. Et la fille déclare que Job avait résolu que chaque fois que l'occasion se présentait, lui devait adorer Dieu avec ses enfants. Et c'est ce qu'il faisait. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Tu prends quelle résolution? Tu prends quelle résolution? Tous les gens pensent que c'est la prière qui va faire. Mais la prière, c'est une résolution. Les gens pensent que c'est la zone de Dieu, mais parce qu'il va prier pour moi. Non. Quand la prière pour toi, quelle résolution tu prends? Quand la prière pour toi, il dit que Dieu dit bon, dans telle période, il va te retrouver à Paris par exemple. Il prend quelle résolution? Si tu as pris la résolution de faire ton passeport, tu seras à Paris. Ou bien ça me passait, tu vas faire tes matchs pour toi pour ton passeport. Papa, j'ai des prières. Est-ce que c'est les gens comme ça on parle? C'est pas les gens qui vous le disent. Parce qu'on va te trouver là-bas. Ça va tomber sur ta face.